C'était une sorte de cadre, moi, dont j'avais besoin, parce que toute seule, j'avais du mal à avancer, à me fixer ce cadre, à me fixer des objectifs, et c'était exactement ce qu'il me fallait. J'ai 39 ans, j'habite dans les Yvelines, et je suis la maman de 3 enfants, maman solo. J'ai fait des études de langue, de commerce et de RH, et j'ai découvert le recrutement, qui a été un peu une révélation pour moi, même si je me suis toujours sentie atypique et pas vraiment à ma place, mais il fallait faire un choix, et voilà, j'ai fait, on va dire, un parcours assez classique, même si j'ai pas voulu aller jusqu'au bac+5 parce que j'en avais marre des études et je voulais de la pratique, donc je me suis arrêtée au bac+3, licence pro RH, et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans en recrutement, avec une évolution assez classique, chargée de recrutement, ensuite manager, responsable recrutement. J'ai travaillé dans des sociétés de force de vente externalisée, SS2I, ESN maintenant, et dans le BTP. Et ma dernière expérience était en tant que manager dans le BTP, où là, ça s'est pas forcément terminé de la meilleure manière qui soit, puisque j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et du coup, c'est pas passé par rapport à l'organisation, à la promotion qu'on venait de me donner. Et donc, finalement, ça a été une opportunité parce que j'ai dû arrêter, puisque c'était plus vivable, on va dire, comme situation. Donc, j'ai arrêté de travailler dans cette entreprise et ça m'a permis de prendre du recul, de me recentrer sur qui j'étais vraiment et ce que j'avais envie de faire et de découvrir de nouvelles expériences. J'ai notamment travaillé dans une école Montessori. J'avais toujours été attirée par le milieu de l'éducation. Donc, ça a été l'occasion d'intégrer une école, de me former. Là, ça a été vraiment une super expérience avec les parents, avec les enfants. Enfin, voilà, j'ai découvert un milieu qui me tient très à cœur. J'ai travaillé aussi dans d'autres domaines. Je travaille dans une start-up dans le référencement Internet. J'ai travaillé dans une société de bâtiment en tant qu'assistante commerciale. J'ai fait plein de choses qui m'ont permis de m'enrichir et puis de mieux définir mon projet, ce que j'avais envie de faire, pas envie de faire. Et en trame de fond, j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai toujours voulu créer. J'ai toujours eu plein d'idées, mais j'avais jamais le courage, la force. J'avais plein de barrières psychologiques, personnelles, professionnelles. Et puis petit à petit, voilà, mon évolution personnelle a fait qu'il y a certaines barrières qui sont levées. Oui, j'ai aussi créé une marque de vêtements. Là, ça a été, j'ai rencontré mon cofondateur qui lui avait des compétences que moi je n'avais pas, donc on était complémentaires. Et ça a été mon premier pas dans l'entrepreneuriat, où ça a été une super aventure. Donc c'est La Vie Simple et Funky, c'était ma marque de vêtements bio brodés, made in France, qui était une super aventure, très sympa. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, je m'éclatais sur l'entrepreneuriat, la création, et que j'avais de moins en moins envie de retourner vers le salariat, qui me correspondait beaucoup moins. À ce moment-là, où j'étais en pleine réflexion, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait partie du programme Réalise tes rêves de Synergie Family, que je ne connaissais pas. Et qui arrivait avec cette promesse, donc Benoît, un petit clin d'œil à Benoît, qui m'a dit on peut réaliser tes rêves, donc j'étais un peu surprise. Et j'avais plein d'idées entrepreneuriales encore, mais pas une en particulier. Et puis finalement, avec un petit peu de réflexion, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir comment ce programme pouvait réaliser mes rêves, m'accompagner professionnellement. Et il m'a parlé d'un programme qui était très complet, avec un accompagnement chance, justement, entre autres des ateliers, une immersion nature et vraiment un parcours 360. Donc, c'est comme ça que j'ai connu Chance, que j'ai eu cette chance d'intégrer ce programme. Et j'ai trouvé ça très ludique parce que donc j'ai compris que c'était à distance, que c'était un programme de coaching à distance. Donc, c'était très pratique parce qu'on était en plein confinement, Covid. Donc, ça venait vraiment au bon moment avec la bonne forme qui était vraiment adaptée au contexte. Et on m'a mis en relation par rapport au questionnaire auquel j'avais répondu avec quelqu'un qui correspondait exactement à mes attentes, à mon profil. Donc, Florence Boucard, que j'embrasse, qui a été vraiment exceptionnelle, qui est toujours exceptionnelle, on se suit toujours, et qui m'a accompagnée pendant tout mon parcours Chance. Moi, je savais que je voulais être entrepreneur, donc c'était pas pour me réorienter. J'avais à ce moment-là l'idée d'une box goûter pour enfants. J'avais juste l'idée. Mais elle m'a accompagnée pour me retrouver, m'aider à lever plein de freins parce que j'avais plein de freins personnels, professionnels. Donc, c'était pas que professionnel, c'était vraiment global. Et elle m'a vraiment aidée à lever beaucoup de freins, à apprendre à me connaître, à mieux approfondir mon projet, à mettre en place des actions concrètes, à beaucoup moins procrastiner. C'est une sorte de cadre, moi, dont j'avais besoin, parce que toute seule, j'avais du mal à avancer, à me fixer ce cadre, à me fixer des objectifs. Et c'était exactement ce qu'il me fallait et la personne qu'il me fallait. Donc voilà, c'était une opportunité incroyable qui m'a énormément aidée à faire avancer mon projet. Ce que j'ai apprécié dans la plateforme Chance, c'était à la fois les rendez-vous avec ma coach, mais aussi l'introspection. Et ça m'a permis de continuer à réfléchir sur moi, qui j'étais, ce que je voulais,
de faire travailler aussi mes proches, parce que je me souviens qu'il y avait une partie où on demande à nos proches ce qu'ils pensent de nous. Et c'était très intéressant parce que même si j'ai des proches qui sont très sincères, très honnêtes, que ce soit verbalisé, écrit, c'était aussi intéressant de pouvoir avoir, encore une fois, ce 360, cette vision globale pour m'aider à avancer dans mon projet et de sentir que je faisais vraiment, je savais sur qui je pouvais compter, mais que ce soit formalisé, c'était aussi hyper cool. J'ai apprécié aussi que la plateforme puisse relancer les personnes qui travaillaient chez Chance quand je prenais pas forcément le temps de refixer mes rendez-vous, soit parce que par moment j'étais un peu démotivée, et ça, c'est une réalité, ça arrive. J'ai été relancée pour ne pas oublier de reprendre mes rendez-vous. Donc, je sentais toujours ce cadre-là bienveillant autour de moi qui était là pour m'aider et m'accompagner. Et petit à petit, mon projet a mûri avec tout l'accompagnement de Chance, puis l'accompagnement que j'ai eu autour. Je suis arrivée chez Chance avec juste une idée et je suis sortie du programme avec la création de mon entreprise, donc la Nala Box, qui est une box goûter pour enfants adaptée aux allergies alimentaires. Le pitch de mon projet, c'est que tout est parti en cacahuète le jour où mon fils en a mangé, puisqu'il a fait une grosse allergie, il a failli mourir, mais il a été sauvé. Mais du coup, je me suis dit que j'aimerais bien créer une box goûter pour enfants allergiques pour pouvoir proposer une solution. Et aujourd'hui, voilà, j'ai créé cette entreprise qui est en développement et on est en train de pivoter un petit peu l'offre. Mais grâce à Chance, grâce au programme Réalise tes rêves, c'est sûr que j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, ça m'a clairement aidé à booster, à concrétiser et à booster mon activité.